Hello tout le monde, aujourd'hui une vidéo variée. Vous allez partager un moment avec moi de ma journée du dimanche. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous aurez une recette d'un très bon gâteau pour le goûter, un gâteau aux pommes et au chocolat. Ma journée, elle commence toujours par l'organisation des courses du marché du matin, car chaque dimanche, nous avons marché ici à Clermont-Ferrand. Et c'est en général mon mari qui va faire le marché. Quand il fait beau, de temps en temps, on l'accompagne avec les enfants. Il va chercher les fruits et légumes du jour. Ensuite, des fois, un dimanche sur deux, c'est pas forcément chaque dimanche, on ramène aussi du poisson frais. C'est une petite routine qui s'est installée les dimanches. Ici, moi, ce que je fais, c'est que je commence par laver et bien sécher mes fruits. Moi, je fais ce choix de laver les fruits. Ça m'évite à chaque fois de surveiller les enfants et être sûr et tranquille quand il les consomme. Entre-temps, je vais aussi laver. Il m'a ramené ce jour du poivron rouge, un pur délice. On adore ça à la maison. Le poivron rouge, ce que je fais en général, je lave tout quand je peux. Ici, les bananes, je passe un coup de chiffon propre. Pour les mandarines, je viens bien les sécher aussi avec un papier absorbant ou un torchon propre aussi. Je regroupe ici les mandarines et les oranges que j'avais déjà avant. Voilà, ça me fait deux jolis paniers de fruits. Ensuite, je viens mettre des artichauts qu'ils m'achètent une fois par semaine au marché. C'est mon péché mignon, les artichauts. Je les mets dans ces bacs de rangement organiseurs que j'ai achetés il y a des années maintenant chez Action. Vous les retrouvez de temps en temps, ils les remettent en rayon. Pareil pour les poivrons, je les ai lavés, je viens bien les sécher. C'est très important de bien les essuyer, de ne pas laisser une goutte d'eau, mettre un fond de papier absorbant pour absorber l'humidité. C'est une petite astuce pour garder longtemps vos légumes aussi. Moi, je les ai lavés car je sais que je vais les consommer dans les 3 4 jours qui arrivent. Là, je vais placer ce qu'on a préparé dans le frigo. En même temps, je récupère tous les restes qui me restaient de la semaine. Je vais en faire un repas du midi. Je place mes bacs de frigo à leur place. Franchement, je suis très bac et boîte dans le frigo. Ça me permet d'avoir un frigo net, organisé et surtout de ne pas avoir de la nourriture qui va pourrir au fond du frigidaire. Ici, j'ai fait sortir tous les restes du frigidaire. J'avais de la salade, j'avais un concombre, de la tomate cerise, des restes de salade mechouilla. Ici, c'était aubergine, poivron rouge et tomates. Donc, je fais avec les moyens du bord. En général, le midi, si ce n'est pas poisson, c'est qu'on va manger les restes de la semaine. Je dois tout vider pour le lundi. C'est ça la petite astuce. Là, je décore ma salade tout simplement avec un peu de concombre, de tomates cerises et de la salade mechouilla. Ça me fait un joli une jolie assiette de salade. Pareil ici pour les concombres, car en général, quand je lave la salade, je conserve toujours une moitié dans une boîte que je réutilise. J'avais aussi du chèvre chaud que je vais préparer pour le midi aussi. Vraiment, le but, c'est de tout vider. Entre-temps, je m'attelle à la corvée du nettoyage du poisson. Ici, c'était des sardines et de la dorade qui m'a acheté. Donc là, je vais écailler ma dorade. J'ai déjà partagé avec vous en détail comment nettoyer la dorade. Ici, je mets en accéléré pour ne pas avoir une longue vidéo. Donc, j'ai écaillé ma dorade. Ensuite, je viens la vider. J'enlève tout ce qui est nageoire. Et tout ce qui est ici, la queue, j'enlève la moitié, je coupe. J'ai enlevé aussi les yeux de la dorade. Ici, les sardines, je n'avais pas le temps de les assaisonner, donc je vais les réserver
au frigo le temps de les assaisonner. Pareil pour la dorade, je la réserve de côté. Je vais les préparer dans la semaine. Donc là, le chèvre chaud est prêt. Je l'ai juste fait revenir des deux côtés 2 minutes pour lui donner une belle couleur. Regardez la salade. Je vais accompagner, donc là la vinaigrette, elle était déjà prête. Une vinaigrette à base de vinaigre balsamique, de moutarde, d'huile, de sel. Vous mélangez le tout. Cette petite bouteille, je l'ai achetée en Algérie. Elle est très bien. Ici, j'avais des restes de poulet mariné. J'ai déjà partagé avec vous comment je marine mon poulet. Je le congèle au congélateur aussi. Je vous mettrai là-bas le lien de la vidéo en barre de description. J'avais aussi des restes de pâtes avec leur sauce. Donc, je récupère tout en fait pour le midi. Ça m'arrive souvent de faire ça le dimanche. En même temps, je gagne du temps. Je passe pas ma journée en cuisine vu que les enfants sont en week-end. Ici, je vais faire une petite sauce à partir des sucres que j'ai récupérés des, des morceaux de poulet, pardon. Donc, j'ai mis, comme vous l'avez vu, un peu de moutarde, un peu de vinaigre balsamique, de l'eau, du sel, du poivre noir et je viens mélanger le tout sur feu vif. J'obtiens une délicieuse sauce que je vais rajouter à mes pâtes ici. Donc vraiment, c'est un repas du midi très facile, très simple à réaliser. Avec quelques restes, on peut faire un bon déjeuner. Et ça me laisse le temps de préparer un bon goûter pour l'après-midi. Un repas du midi léger fait juste avec des restes de la semaine et il ne prend pas trop de temps. Parti pour la recette du cake aux pommes, une recette vraiment délicieuse que vous pouvez faire le week-end, un dimanche après-midi pour le goûter ou tout simplement pour accompagner votre thé ou votre café. Donc là, c'est une recette vraiment délicieuse à base de 2 pommes que je partage aujourd'hui avec vous. Entre parenthèses, n'oubliez pas de vous abonner, de liker. Si vous aimez mon travail et mon contenu, cela me permet de développer ma toute modeste chaîne. J'ai commencé par chemiser mon moule, à savoir mettre du beurre, de la farine. J'ai mis aussi un rond de papier sulfurisé, c'est facultatif pour faciliter le démoulage. Ici, j'ai pris 3 œufs que j'ai mis dans un bol, 3 œufs entiers bien sûr. Vous allez rajouter du sucre. Là, je suis en train de vous mesurer pour vous mettre en barre de description comme à mon habitude les mesures exactes. Aussi, ça vous permet de voir en verre de mesure ici. Donc, c'est à peine un verre moins 2 doigts de sucre. Je vous mettrai bien sûr en grammes exacts dans la barre de description les ingrédients. J'ai rajouté une cuillère à café de vanille, un peu de vanille liquide, c'est facultatif, une pincée de sel et nous allons venir battre le tout jusqu'à ce qu'il double de volume et jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Vraiment, cette recette, elle est délicieuse. N'hésitez pas à la tester. Vraiment, vous n'allez pas le regretter. Surtout, c'est une recette généreuse en pommes. Vous allez avoir cette impression de cake imbibé alors que c'est juste les pommes. Ici, je rajoute l'huile. Donc, c'est un verre moins quart, comme vous le remarquez en vidéo. Je vous laisserai en barre de description les mesures exactes. On vient rajouter l'huile petit à petit, c'est très important. En même temps, on continue de battre ici. Je rajoute ensuite du lait. Le lait, c'est la moitié d'un verre. Et aussi une boîte de yaourt. Ici, j'avais du yaourt vanille. Vous pouvez utiliser n'importe quelle saveur de yaourt. Ce n'est pas grave. Si vous voulez un yaourt nature, un yaourt aux fruits, vraiment ce qui est disponible au frigo et qui va bientôt périmer, entre parenthèses. Donc ici, je rajoute aussi le lait. Et je viens mélanger aussi le yaourt, le lait avec le mélange que j'avais.
Je rajoute ensuite la farine. Là, je vais faire mes pesées. Donc, je vous pèse en même temps les quantités de farine aussi. Je rajoute un paquet de levure chimique. C'est un paquet de 10 grammes. À chaque fois ici, c'est des paquets de 10 grammes que j'utilise. Vous venez tamiser votre farine de cette façon. Je vous mettrai combien j'ai mis exactement de farine. Là, j'utilise toujours le batteur. Je mets à vitesse très très réduite pour ne pas en avoir partout. Et je viens ouvrir ma farine pour éviter les grumeaux. Je rajoute encore de la farine car il manquait un petit peu. Toujours, je la tamise avant. Je passe un coup de fouet vraiment rapidement pour bien mélanger ma farine. Ici, mon appareil à gâteau est prêt. Ce que je vais faire, c'est que je vais choisir des pommes qui sont un peu, qui commencent à bien mûrir. Ici, je prends mes pommes, je vais les éplucher et bien sûr, je vais venir les badigeonner de jus de citron pour éviter qu'elles ne noircissent le temps que je prépare et j'épluche les autres pommes. J'ai utilisé ici 4 pommes en tout. Donc là, vous voyez, j'ai 3 pommes. J'ai rajouté une 4e pomme par la suite. J'enlève et j'épépine le cœur de mes pommes. Donc là, vous voyez, c'est 3 pommes, mais en vrai, j'ai utilisé 4 pommes. J'ai rajouté une pomme. Regardez l'épaisseur des morceaux de pommes que je découpe. Très, très fin. Il faut que ça soit vraiment fin pour que ça soit agréable en bouche. Vraiment, le but dans cette recette, c'est d'avoir presque une quantité de pommes plus que l'appareil lui-même, l'appareil de gâteau lui-même, c'est-à-dire plus de pommes que de pâte, en gros. Vraiment, la pâte, elle est vraiment là pour lier et raccorder un peu les morceaux de pommes. Je rajoute entre-temps un jus de citron. Toujours, j'essore un peu la moitié de mon citron. Et la petite astuce, c'est une recette, un mélange entre pommes et chocolat. Vous prenez 100 g de chocolat que vous venez hacher de cette façon avec un couteau. Ou si vous avez des pépites de chocolat, vous pouvez aussi les utiliser. Donc il vous faudra 100 g de chocolat. Franchement, le mélange entre les pommes, le chocolat, un vrai délice. Je vous conseille vivement de tester cette recette. Ici, je mets mes morceaux de chocolat. Je les rajoute à ma pâte. Je mélange pour avoir un mélange homogène. Ensuite, je viens rajouter les morceaux de pommes que j'ai découpés en lamelles fines. Vraiment, il faut que ça soit assez fin pour que ça soit agréable en bouche. Regardez la quantité de pommes dans ma recette. C'est la petite astuce. Je vous conseille vivement d'essayer cette recette. C'est un vrai délice. Je me répète, je sais, mais je veux vraiment que vous l'essayiez. Elle est vraiment délicieuse. En plus, facile à réaliser et surtout rapide. Donc là, je mélange le tout. Je prends mon moule que j'ai badigeonné de beurre. J'ai mis un peu de farine aussi au préalable. Je mets le tout dans mon moule. Bien sûr, je préchauffe le four. Là, j'essaye d'étaler un peu partout mes morceaux de pommes de façon à en avoir partout. Là, j'ai réchauffé mon four. J'ai chauffé mon four à 150 degrés. Ça m'a pris à peu près 45 minutes de cuisson. Regardez le résultat. Franchement, sans rien, c'est un pur délice et en plus, c'est tellement appétissant. On peut même le laisser comme ça, sans rien ajouter. Moi, pour la gourmandise, j'ai rajouté un glaçage au chocolat pour faire plaisir à tout le monde, grand et petit, vu qu'on en raffole. Ici, regardez le résultat de ce beau cake à la pomme et au chocolat. Un réel délice. Je vais préparer avec vous le glaçage. C'est une recette que j'ai adoptée depuis des années. Un glaçage tout simple avec 100 g de chocolat, une cuillère à soupe de beurre
et un peu de lait, l'équivalent de 4 cuillères à soupe. Vous venez faire fondre le tout sur feu doux. Vous mélangez jusqu'à obtention d'un mélange bien lisse et bien brillant. Mon glaçage est prêt. Il n'y a pas plus simple. Vous le faites vraiment sur feu doux et le tour est joué. Je viens étaler ici mon glaçage sur mon cake. Je prends des amandes effilées que je vais torréfier à la poêle ici. C'est facultatif. Vous pouvez en mettre comme vous pouvez mettre par exemple de la noix de coco ou tout simplement laisser sécher le glaçage et rajouter un peu de sucre glace. C'est vraiment au choix. Moi, je préfère mettre des amandes effilées pour le côté croquant. Mon gâteau est prêt. Il ne demande pas beaucoup de temps, un bon goûter. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que la recette vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.